Et c'est là où, j'insiste, la démarche, elle est vraiment inédite. Tout le monde contribue et peut contribuer sans avoir besoin d'habiter à Paris pour le faire. Et de la même manière, j'ai pas précisé, mais quand on a été désigné par les insoumis de notre circonscription, comment ça s'est passé? Là aussi, la démarche elle est inédite et vous ne trouvez pas ça dans les partis politiques traditionnels. À savoir qu'au mois de décembre, on est 7 insoumis à s'être présentés comme volontaires pour être candidats. Et après, il fallait départager entre ces 7 personnes. Et donc, on s'est réunis à nouveau pour que les 7 insoumis volontaires expriment leur motivation. Et on a aussi, ensemble, avec tous les insoumis de la circonscription, réfléchi au mode de scrutin. Comment on s'y prend? Est-ce que c'est le vote ou est-ce que c'est le tirage au sort, par exemple? Et donc, au final, on a décidé d'un commun accord de reprendre les trois candidatures super motivées et de les soumettre à la commission, au comité national. On a mêlé le vote et le tirage au sort. D'accord. Voilà. Et au départ, il y a 3 candidatures qui se sont mises en perspective, et de ces 3 candidatures-là, on a décidé d'un tirage au sort par un comité national qui également a été, lui, tiré au sort, qui ne sera pas candidat et qui n'ont jamais été élus, qui ont désigné les candidats. Donc vraiment, la démarche, elle est démocratique jusqu'au bout. Et les gens qui font des choix n'ont pas un mandat électoral en cours qui les influence dans leurs décisions. Et ça, on insiste vraiment parce que la France Insoumise, en fait, on en parle peu et cette démarche, on n'en parle pas du tout. Et c'est important, je pense, que les gens sachent comment ça se passe. Qu'on n'avait pas à nous dire c'est tous les mêmes, parce que là, c'est quand même un peu différent. Le territoire, c'est pas vraiment dans... Enfin, le territoire. Oui, vous dites que vous ne passez pas du tout au niveau local, mais en député, il y a quand même une action locale qui se fait. Comment vous voyez les choses de ce côté-là? Parce que ça me paraît un peu... De quelle action locale parlez-vous? Justement, ça vous demande dans quelle perspective vous engageriez au niveau local, défendre... un député peut défendre aussi des projets au niveau local, etc. Vous ne le ferez pas du tout? En fait, une fermeture d'entreprise, je sais pas, c'est des exemples comme ça, mais le député peut sensibiliser l'opinion ou peut discuter éventuellement avec des décideurs, avec des préfets, etc. Il a accès à des décideurs. Vous ne ferez pas ces démarches-là? Vous ne vous inspirez pas dans ces démarches-là? T'as envie de répondre? Je voudrais juste te dire une chose, c'est que Ariane et Benjamin, c'est pas des politiques. C'est des gens qui sont entrés entre guillemets en politique très récemment. Et avant cette date très récente, je pense qu'ils n'avaient absolument pas notion qu'un jour ils seraient là en train de dire je vais être député. Donc toutes ces choses-là, techniquement précises sur le terrain, etc., je suis à peu près sûr que ça va être à travailler. Pour l'instant. On va répondre. Voilà. Après, il y a notre... Ce que vous dites, le boulot a déjà été fait. Moi, par exemple, à titre personnel, on est plein de gens, mais on a chacun nos vies. Moi, j'habite en milieu rural profond, avec une connaissance fine des personnes âgées dépendantes. On a tous remonté des choses qui se trouvent là-dedans. Là par exemple concrètement en Haute-Marne, vieillir en Haute-Marne, quand vous avez des personnes dépendantes qui voient 2 fois dans la journée 10 minutes par une ABS, est-ce que c'est une vie? Donc on en parle dans le programme. Et dans le programme, tout ça a été synthétisé justement. Ce que Ariane disait, puis après je vais noter, parce que on a tous nourri de nos expériences locales avec notre vision. Oui. En fait, c'est vrai que je l'ai peut-être expliqué d'une manière, il y a un travail national et de toute manière, il répond à tous les besoins du territoire, de la France. Mais en fait, c'est de la remontée du terrain
qui a permis d'alimenter les réflexions. Donc il y a le tissu Et dans les les besoins. mises. spécifique à chaque territoire, et c'est comment on y répond. Moi, Il y a le- à titre perso, j'ai cassé les pieds à la commission sociale avec le Bacilli. Il a ras-le-bol de dire, mais voilà, il faisait du Bacilli. Et ça se retrouve dedans. Sur quelle problématique? Par exemple, sur la vieillesse, justement, sur les seniors, enfin, Parce que c'est des conseils. d'accord. Et c'est pas, Ariane, ça va pas être quelqu'un qui va aller voir, excusez-moi, j'ai parlé franc, mais qui va aller voir des vieux au goûter. Goûter pour moi, ça va être sympa, merci, ça va. C'est pas ça. C'est Ah, autre mais- chose. Mais par contre, dans le programme, effectivement, on s'occupe de tous les domaines et de tous les Français. Et alors, le territoire haut-marnais, donc oui, la diagonale du vide, c'est une problématique de territoires ruraux, mais qu'on retrouve, il n'y a pas que la Haute-Marne. Et l'enjeu nucléaire, idem. La question de l'agriculture, pareil. Une entreprise qui ferme, c'est l'exemple que vous citiez, ça peut... Dans le programme, il y a le droit de préemption par les salariés. J'imagine que Ariane députée, elle irait défendre C'était un le exemple droit de clair, hein, c'était préemption pas... des salariés. Non, mais c'est une bonne Par question. exemple, c'est une bonne question. Non, Voilà. c'est une bonne question. Par exemple, Après, on ne refusera pas de parler avec les gens de notre circonscription parce que, comme je l'ai dit en début, ça fait partie de notre mandat aussi d'écouter ce que les gens ont à dire, de ce que j'ai. On peut très bien essayer d'aider les gens, notamment, je pense, dans les démarches administratives, à Pôle emploi, à la CAF, etc. Le fait qu'un député intervienne peut faciliter les choses et débloquer des situations. Après, là où c'est important, on n'est pas dans une démarche clientéliste. Et notamment, d'accord. Mais si j'insiste sur Je le... ne demandais pas si vous alliez vous mettre dans une démarche clientéliste. D'accord. Je pense que non. Mais c'était ça, enfin, si vous avez compris, je me suis mal exprimé. Mais non, c'était par rapport à des problématiques locales. C'est vraiment, comme vous, voilà, vous parliez vraiment que le niveau local pour vous, c'était pas la base de votre candidature, que c'était vraiment national. Pour préciser les choses là-dessus, mais monsieur, j'ai mieux compris effectivement. Comment le terrain a nourri le programme. Oui. L'idée, c'est que ça part de la base, ça monte, et puis après, ça va resservir en redescendant quand on sera député. J'ai une question là. Les législatives sont fortement influencées par les présidentielles. Oui. On est qu'actuellement, c'est juste après du résultat du deuxième tour des présidentielles. Là, la gauche, Mélenchon et Hamon ont pris une voie séparée. Ils nous ont avertis qu'ils préparent ensemble. Est-ce que vous pensez que ça pourra faciliter votre tâche, qu'ils le fassent individuellement, c'est-à-dire que Mélenchon d'un côté, Hamon de l'autre, que ça sera préférable pour vous, ou alors vous auriez préféré un programme, je sais pas, genre commun entre Hamon et Mélenchon, parce qu'il y a quand même une vingtaine de points qui sont convergents, il y en a qui sont divergents mais discutables. Qu'est-ce qui vous aurait facilité? Est-ce que vous pensez, la question, est-ce que vous vous sentez mieux dans une voie unique, quoi, dans votre On n'est pas dans le jeu là. individuel, quoi? Alors la réponse, elle est simple. Quand on va sur le terrain, qu'on fait du porte-à-porte et qu'on parle aux gens, les partis traditionnels, ils ne veulent plus en entendre parler. Les partis politiques traditionnels. Les gens ne veulent Les plus en jeux- entendre parler. Et nous, s'ils nous PS, écoutent, c'est parce que justement, on n'appartient pas à un parti politique. Et donc, notre démarche, elle est inédite. La démarche de la France Insoumise, je l'ai expliqué, c'est quand même novateur, quoi. C'est pour ça que nous, on y est. Je sais pas si vous avez vu autour, mais on est assez jeunes. La moyenne d'âge des candidats qui se présentent pour être députés de la France Insoumise, c'est 43 ans. La moitié de ces candidats-là n'appartiennent à aucun parti politique. Ils n'ont jamais été. La moitié de ces candidats-là, un candidat sur 10 a un mandat électoral en cours. On sort des partis traditionnels, notre démarche est inédite, et je pense que s'allier à des partis traditionnels, c'est juste se mettre une balle dans le pied, quoi. D'accord. Par contre, si les gens veulent se retrouver là-dedans, il n'y a aucun Oui, souci. non, mais il n'y a pas de souci.
Donc vous, c'est la démarche individuelle de suivre Mélenchon individuellement. Voilà. Il n'y a jamais été question de faire croire aux gens qu'il aurait pu y avoir un élan entre Mélenchon et... Mais de toute manière, la question elle se pose plus. Il y a un communiqué de presse qui est sorti vendredi d'Hamon et Mélenchon qui disent qu'ils ne s'allieront pas. Oui, oui. Donc pour moi la question est résolue. Oui. Il y a quand même aussi l'histoire de l'Europe, quoi. Ne pas vouloir remettre en cause les Alors par contre, traités européens, ils ne vont pas les remettre en cause. Hein. je pense que l'objet de la conférence de presse aujourd'hui, c'est de répondre à la colère des gens qui en ont ras-le-bol de justement ces guéguerres entre partis, ces questions d'alliance ou pas. C'est très 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 loin de leurs préoccupations. Et je pense pas que ce soit l'objet de ce soir du coup. Par contre, c'est une question qui est intéressante à nous, à discuter en interne, effectivement. Mais c'est pas ça qui intéresse. Bah si, c'est quand même intéressant de savoir que vous suivez la politique de Mélenchon. Effectivement, que vous suivez une politique individuelle, c'est-à-dire nous sommes derrière Mélenchon. Voilà. Alors, une politique individuelle, On est d'accord avec le travail qu'on a fait ensemble. Oui, voilà. Peu importe. Non, c'est important. C'est Mélenchon qui nous représente. C'est un porte-parole. Ça fait plus d'un an. Il s'en aller si on lui dit de s'en aller. Peut-être on peut redonner la parole aux journalistes éventuellement. Voilà. C'est intéressant aussi. Ben, je sais pas, mais moi j'ai toujours voté socialiste comme le moins mauvais. Hein. Et là vraiment, je ne le referai plus, parce que M. Hamon ne représente pas que lui-même, ses idées qui sont. Moi, c'est un honnête homme, je pense qu'il a envie de faire des choses. Mais derrière lui, eh bien, il a la majorité du PS qui n'est absolument pas sur ses positions. Alors s'il reste dans ce parti, je ne vois pas comment il va pouvoir mettre en œuvre son programme. C'est le problème des appareils de parti. Oui, parce qu'ils sont tous là, dans l'ombre des autres, la majorité libérale et tout, et il ne pourra jamais, s'il reste à supposer qu'il gagne les élections, hein, il ne pourra jamais mettre en œuvre ce qu'il pense lui. Parce que les députés qui vont être élus, ce sont forcément des députés du PS, et la majorité représente l'aile libérale. Comment il va pouvoir travailler? Et puis nous connaissons nos principes fondateurs, hein, comme on vient de l'expliquer, de la façon dont ils ont été faits. Je ne suis pas sûr que les autres partis connaissent encore les principes fondateurs de leur cause et de pourquoi ils sont là. Si M. Mélenchon s'allie avec M. Hamon, ça veut dire qu'il sera obligé de brader une partie de son programme. M. Mélenchon ne pourra pas, parce que ça n'est pas possible. Je vais revenir sur parce que cette question ne se pose plus. Enfin là, ça a été réglé au niveau des présidentielles. Et ce qui est intéressant, parce que j'aimerais bien aller jusqu'au bout de la réflexion du fait qu'on est en colère, mais que c'est une colère constructive, qu'on ne se sent pas représenté par les partis politiques traditionnels. On est clairement déçus. Et c'est ça qui a créé le mouvement de la France Insoumise. C'est quand même ce ras-le-bol de tant d'années passées dans des partis politiques et qui n'a rien changé. Et on n'est pas prêt à en reprendre pour 5 ans. Et donc là, qu'est-ce qu'on propose et qui est aussi innovant dans le programme, c'est le passage à la 6e République. L'idée, c'est que aujourd'hui, il y a des gens, les politiques, des professionnels de la politique, comme je les appelle, qui ont le pouvoir. Ces gens ne nous représentent pas et ne représentent pas l'intérêt général. Ils pensent qu'à leur intérêt à eux. Donc du coup, ce pouvoir-là, il faut leur reprendre. Il faut leur retirer. Il me spoil. Et donc, avec l'élection qui arrive, on reprend le pouvoir, on le retire aux gens aujourd'hui, aux politiques d'aujourd'hui, donc qu'on ne veut plus voir parce qu'on ne croit plus en eux et qu'ils ne nous représentent pas. Et ce pouvoir, on le rend au peuple. Ça s'appelle la souveraineté du peuple. Et on en fait quoi? Eh bien, une fois que le peuple a repris le pouvoir, il peut décider de changer de république. Et c'est quoi l'intérêt de changer de république? Eh bien, c'est de réécrire les règles du jeu. Et nous, ce qu'on propose dans ces règles du jeu, c'est d'en mettre une nouvelle
Elle s'appelle la révocation des élus. Ça veut dire quoi, la révocation des élus? Ça veut dire que quand vous élisez un député, vous lui donnez un mandat. Il a mandat pour cette mission-là. Il ne la respecte pas, et ben vous pouvez lui retirer son mandat.